Mesdames et messieurs, il est très important de comprendre le caractère de Dieu. Il est très important de comprendre le caractère de Dieu et ce qu'il attend de nous, surtout à notre siècle présent. Vous voyez bien que ce monde a beaucoup de souffrances et les personnes souffrent parce qu'elles se détournent de plus en plus de Dieu. Le Seigneur nous a créés dans le but de vivre en nous. Il veut être notre berger. Il nous dit dans le psaume 23, « L'Éternel est votre berger ». Le Seigneur aimerait marcher devant nous, aplanir nos sentiers. Il nous dit qu'il est la lumière du monde et que la lumière est là pour éclairer nos sentiers. Et si nous n'avons pas la lumière, nous marchons dans les ténèbres et nous ne savons pas quel caillou va nous faire trébucher ou même encore quel obstacle l'ennemi a mis sur notre chemin. Il faut comprendre que nous vivons avec deux forces opposées sur cette terre. Il y a le bien, il y a le mal. Et Dieu, c'est le bien. Il est ici notre Créateur et il veut nous faire du bien. Et pour nous faire du bien, il faut marcher dans la lumière. Et il y a la force opposée qui est Satan. Satan, lui, il est représenté ici comme le voleur. Jean 10,10 nous dit, le voleur ne vient que pour tuer, dérober, détruire et égorger. Il veut détruire qui à votre avis? Il veut détruire les enfants de Dieu. Il veut détruire les enfants de Dieu et il ne veut pas qu'on marche avec le Seigneur. Il sait que pour être détruit, il faut désobéir. Lui également, il a été un enfant de Dieu. Et la désobéissance a conduit le diable à être déchu, à être jeté, loin de la face de Dieu. Et il a pour héritage l'enfer. Il ira périr les derniers jours avec tous ces anges-là qui ont accepté de marcher avec lui. Son but à lui avait été de détrôner Dieu de son trône. Et cela n'a pas été possible. Et aujourd'hui, il est devenu l'ennemi farouche de l'homme. C'est un lion rugissant qui cherche qui il va dévorer. Il est donc important de connaître le caractère de Dieu afin de comprendre comment il se manifeste dans votre vie. Parce que la plupart du temps, l'ennemi vient sous forme d'une brebis pour vous égarer. Oui, le diable a établi des faux prophètes de nos jours afin de détourner au maximum le peuple de Dieu, dans le but de créer l'apostasie, le rejet subtil de Dieu. Il sait que Dieu est avant tout la parole et que la parole de Dieu doit habiter dans votre cœur parce que c'est elle qui vous façonne. Le Seigneur nous a dit que l'homme ne vivra pas uniquement de pain, mais de toute parole qui vient de Dieu. Parce qu'il sait que votre âme a besoin de cette parole. Le diable essaye de vous détruire. Lorsque vous vous rapprochez de Dieu, Dieu vous restaure. Et il précise bien dans le psaume 23 qu'il restaure votre âme. Car en votre âme, il a mis des projets. Il a mis des dons et des talents. Il vous a prédisposé au projet de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Il faut donc comprendre comment il agit et se manifeste dans votre vie. Il se présente d'abord comme votre berger, car son objectif à lui, c'est d'éclairer vos sentiers afin que vous ne tombiez pas en tentation et que vous ne trébuchiez pas sur les pièges que le malin, lui, il met sur votre chemin. Le Seigneur sait de quoi demain est fait, il connaît qui vous êtes et il veut vous conduire parce qu'il connaît les projets qu'il avait déjà établis pour vous. Vous avez donc besoin d'apprendre à connaître Dieu. Il faut apprendre à comprendre comment il est et comment il se manifeste afin que l'ennemi ne vienne pas sous son apparence pour vous séduire et vous détruire. Et il est donc important de comprendre cela. Pas à pas, on va parler donc ici du caractère de Dieu et ses attentes envers nous. Si tu n'étais pas encore abonné à cette chaîne, sache que c'est une chaîne de foi. Ici, nous combattons pour garder la foi parce que la foi, c'est cet élément que le Seigneur nous a laissé en tant qu'héritage, nous enfants de Dieu, pour pouvoir marcher avec lui. Nous n'avons pas besoin d'argent. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de la foi. C'est grâce à la foi que nous restons dans le seul refuge dont nous avons besoin, qui est l'Éternel des armées. Nous avons besoin de cette foi parce que grâce à elle, nous pouvons accomplir les projets du Seigneur. Et lorsque nous accomplissons ces projets, nous avons toute autre chose par-dessus tout. Il est donc important
de garder la foi. Le but du malin, c'est de détruire ta foi. Et ici, nous t'enseignons donc ces éléments-là qui te permettent non seulement de raviver la flamme de la foi, mais de la maintenir. Donc, si tu ne t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et de partager au maximum notre enseignement, nos enseignements autour de toi. Et bien évidemment, nous allons commencer. Mesdames et messieurs, il est important de comprendre le caractère de Dieu et ses attentes pour notre vie. Et avant de démarrer cet enseignement, j'aimerais vous citer d'ores et déjà les versets du chapitre de Matthieu 6, versets 31 à 34. Il est écrit: « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous, autant pour moi, ou de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Mesdames et messieurs, je tenais à vous lire ces versets, car à travers ces versets, nous pouvons voir quelle place occupe Dieu dans notre vie, ou quelle place il aimerait occuper dans notre vie. Si vous prêtez bien attention, ici, le Seigneur précise qu'il est notre Père. Et surtout, il sait ce dont nous avons besoin. Ce qui signifie qu'il prête attention au moindre de nos besoins du quotidien. Même lorsque nous ignorons sa présence. Vous pouvez l'ignorer, mais le Seigneur, il est présent tous les jours de votre vie. Il a dit qu'il s'appelle « Je suis ». Il n'est ni passé, ni futur. Il est présent parce qu'il est avec vous tous les jours de votre vie. Et il veut savoir ce qui habite votre cœur. Il veut savoir ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous, de telle sorte que lorsque vous aurez tissé la relation avec lui, il saura comment vous faire réussir dans ses projets. Il se préoccupe donc de ce que vous voulez plus que ce que vous ne pouvez imaginer. Il se soucie de vous même lorsque vous lui tournez le dos, car il est avant tout votre Père qui est dans les cieux. Oui, sachez qu'il est votre Père avant d'être votre Créateur. Il aimerait que vous le perceviez en tant qu'un Père et non en tant qu'un Créateur, même si ce titre est merveilleux. Il faut comprendre qu'il veut être notre Père. Et pourquoi? Parce que le Créateur n'établit pas vraiment une relation avec sa créature. Il a créé juste cette créature pour accomplir un rôle précis. Et en tant qu'un créateur, il n'y a pas de sensibilité comme ce Père-là qui se soucie de votre bien-être. Un créateur, il impose sa suprématie sur sa créature, alors que le Père, lui, il se sacrifie pour son enfant, afin que celui-ci ait une belle vie. Et surtout, il se bat pour lui laisser un héritage. Voilà la différence entre un père et un créateur. Il sait que son enfant n'a pas souhaité de venir au monde en tant qu'un père. Il sait cela. Et il sait que l'enfant n'ayant pas souhaité de venir, lui, il a souhaité que l'enfant soit là. Donc, il doit prendre soin de cet enfant. Il ne veut pas que l'enfant se préoccupe de son lendemain, ni même d'aujourd'hui. Parce que c'est à lui de bâtir un avenir pour cet enfant-là. Il doit lui donner une base solide, des valeurs pour réussir dans la société et pour éviter des obstacles. Oui, en tant qu'un père, il connaît le caractère de son enfant. Et en fonction, il sait ce qui est bon ou pas pour son épanouissement et ce qui peut détruire l'enfant. Le père est prévenant, le père est attentionné, mais il doit également être là en tant qu'une personne, une figure d'autorité pour que l'enfant ne se perde pas. Il doit donc fixer des règles de vie, de savoir-vivre et il doit pouvoir corriger l'enfant si nécessaire, si l'enfant s'égare, afin que l'enfant comprenne ce qui est bon et ce qui n'est pas bon à faire, ce qui peut le nuire et ce qui peut l'élever. Donc, il est là pour contribuer au bien-être de l'enfant et l'enfant doit écouter, l'enfant doit obéir pour gagner en maturité. Et lorsque l'enfant fait cela, le père est fier de son enfant.
Et il sait que son enfant a donc eu de bonnes valeurs et sera à mesure de vivre pleinement sa vie dans ce monde malgré l'ennemi qui rôde parce qu'il est à l'image de son Père. Et donc, ici, je vous ai lu en quelque sorte la différence entre la créature et un papa. Et je vous ai dit l'implication, je vous ai fait comprendre ici l'implication que Dieu a dans notre vie. Et aujourd'hui, vous devez comprendre donc qu'il est notre Père. Il n'est pas notre adversaire, il n'est pas notre concurrent, il n'est pas non plus un tyran ni un bourreau qui souhaiterait empêcher que nous vivions pleinement notre vie. Il veut juste comme un père que notre vie ne soit pas gâchée. Il espère qu'on grandisse et qu'on devienne une bénédiction pour le monde. Son plus grand souhait est que nous devenions son enfant. Il ne veut pas que nous soyons une simple créature sur qui il ne porte pas d'amour. Parce que, n'oubliez pas, lorsque nous sommes une créature, il n'y a pas ce lien étroit. Il n'y a pas ce lien d'amour. Il n'y a aucune sensibilité. Donc, il veut être notre Père. Et il veut qu'on sache également qu'il a, en tant que Père, mis en place une entreprise familiale. Et depuis, même avant notre naissance, il avait déjà prévu pour nous un poste au sein de cette entreprise-là. Donc, toutes les valeurs qu'il nous a inculquées, cela était fait pour avoir suffisamment de caractère pour mener à bien les projets qu'il a prévus pour nous dans l'entreprise familiale, de telle sorte que nous n'ayons pas à nous préoccuper de l'argent, parce que les valeurs dans l'entreprise familiale, c'est le lien de sang. C'est avant tout l'humain avant le matériel. C'est ça que notre Père veut pour nous. Et il sait que il y a l'ennemi dehors, et cet ennemi-là était avant son enfant. Mais l'ennemi a voulu le détrôner. Il a voulu occuper la place de chef. Il a voulu détourner toute la structure. Et le Père sage a su et l'a stoppé net. Et il a donc été chassé de cette entreprise, dépossédé de tous ses biens. Et aujourd'hui, il est jeté à la merci de la précarité. Et comme un voleur, il aimerait détourner les enfants au sein de l'entreprise familiale, disons que ces enfants-là pourraient avoir mieux à l'extérieur de l'entreprise que dans l'entreprise familiale, sachant qu'à l'extérieur, il n'y a rien que du néant. Donc, comprenez ceci donc. Dieu, il est amour. C'est notre Père. Il est amour, il est patient, il est bienveillant, il est rempli de bonté, de joie et il est miséricordieux parce qu'il est prêt à nous pardonner. Tant que nous voulons apprendre, tant que nous voulons être instruits, il nous pardonne. Parce que son but, c'est de nous donner l'héritage de la famille. Hier, j'écoutais une vidéo et j'aimerais prendre cet exemple avant de continuer. C'est une dame qui prêchait la parole. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'elle a proposé à des personnes qui voulaient grandir avec Dieu et apprendre à connaître le caractère de Dieu, de payer un forfait mensuel pour permettre aux personnes de connaître le caractère. Elle se disait être une personne qui pouvait apprendre aux gens à connaître réellement Dieu, à connaître Dieu pour savoir comment marcher avec lui. Mais pour elle, il fallait, pour connaître notre Père, payer pour apprendre et être instruit. Et de tels propos font du mal au Père. Parce que le Père ne vous a pas demandé d'aller faire payer à vos frères pour connaître qui il est. Le Père n'attend pas ça de ses enfants. Il sait donc que l'ennemi fait croire à ses enfants qu'il est un Père rigide, difficile à trouver et difficile à comprendre, de telle sorte que vous devez payer pour le trouver. C'est totalement faux et il faut en être conscient. C'est pour cela que je vous cite ce verset de 2 Timothée 3, 1 à 2. Il est écrit: «
Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents et ingrats. Pourquoi je tiens à te citer ce verset, mon ami? Parce que quel est ce père qui va instruire son enfant et lui demander de soutirer de l'argent à son frère afin de lui apprendre comment se comporte ce père? Sachez que notre frère aîné a déjà été sur la terre et il a été chargé de payer le prix afin que nous connaissions qui est vraiment notre Père. Il nous a fait comprendre qu'il est amour et qu'il nous a tant aimés qu'il a sacrifié son Fils unique. Il a sacrifié son Fils unique afin de nous adopter, nous, en tant que fils et filles. Et cela l'attriste que nous rejetions cet amour après qu'il ait fait ce gros sacrifice. Et ce qui est dommage, c'est que nous rejetons son amour par ignorance. Vous devez donc savoir que la relation avec un père et son enfant est unique parce que chaque enfant est différent et le père dit qu'il sait ce dont chacun a besoin. Alors, ce qu'il souhaite, c'est que nous venions à lui et que lui-même nous instruise. Je vais vous lire première épître aux Corinthiens 2, 11. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Ceci devrait largement attirer notre attention sur ces personnes-là qui viendront nous tromper en disant qu'elles connaissent tant notre Père au point de nous faire payer de l'argent afin de nous enseigner et de nous instruire pour avoir une relation privilégiée avec lui. En réalité, il aimerait d'abord que nous soyons sages. Et comment on devient sage si l'on n'a pas la connaissance? C'est ce qu'il faut se poser. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'ennemi vient en forme de brebis, sous forme de brebis pour nous détourner de la vérité. L'ennemi veut qu'on vive avec le mensonge. Son but, c'est que nous ne sachions jamais qui est notre Père. Et notre Père nous dit que les brebis entendent ma voix et elles me suivent. Et vous devez donc connaître comment réagit, comment agit votre Père. Et il faut comprendre que premièrement, il n'aimerait pas que vous payiez de l'argent pour apprendre à le connaître. Il a déjà envoyé notre aîné, notre frère aîné, Jésus-Christ, notre Sauveur. Il a payé le prix afin que nous soyons plus que vainqueurs aujourd'hui. Il a dit qu'il a tout accompli à la croix. Et il aimerait d'abord que nous soyons des enfants sages. C'est pour cela qu'il veut nous instruire, il veut nous enseigner. Parce que dans Osée 4:6, il nous dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance ». Comment donc posséder la connaissance? C'est ce qu'il faut se poser aujourd'hui. Et l'évangile selon Matthieu 10:16 nous dit « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme les colombes. » Oui, il sait que de nos jours, nous sommes dans la détresse parce que dans ce monde, les personnes sont devenues égoïstes et c'est dans cet égoïsme-là que chacun veut vivre et rechercher son propre profit au point de devenir blasphémateur. Et vous savez très bien que le meilleur moyen de s'enrichir dans notre siècle actuel, c'est de créer la peur, la détresse, le désespoir. Parce qu'on sait que lorsque vous êtes plongé dans cet état de désespoir, vous devenez une personne vulnérable, dépendant des doctrines agréables et ennemies de la réalité, parce que vous perdez toutes sortes de jugeotes. C'est pour cela que Paul même exhortait ainsi Timothée, ayant compris le fonctionnement des ennemis de Dieu de ce siècle. Deuxième épître à Timothée 4:1-5. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables,
Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Vous avez vu, Paul, il savait très bien qu'en ces derniers temps, avec la misère, les soucis, à cause de l'égoïsme de l'homme, les gens se tourneraient vers des doctrines séduisantes et se détourneraient de la vérité. Et il demande au serviteur de Christ Timothée de rester sobre, de savoir supporter la souffrance et de remplir son ministère. Donc, concrètement, comment connaître Dieu et devenir sage? C'est ce qu'il faut se poser comme question. Et pour cela, je vous ai choisi quelques versets du livre des Proverbes, chapitre 2, versets 1 à 6. Il est écrit: « Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Vous comprenez bien, pour recevoir sa parole, Dieu nous dit: « Voici, je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. » Proverbe 1, 23. Donc, le Seigneur veut que vous deveniez sage. Et pour être sage, il faut recevoir ses paroles. Et pour recevoir ses paroles, il faut posséder son esprit. C'est pour cela qu'il dit: « Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. » Il vous a été aussi dit qu'au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Jean 1, 1. Donc aujourd'hui, puisque tout vous devez savoir que la parole, c'est Dieu. Et la parole, c'est Jésus-Christ, la parole de Dieu. C'est le premier-né d'entre nous. C'est lui qui a créé toutes choses. En nous, nous sommes. Et nous sommes également aussi appelés la parole. C'est pour cette raison que l'homme ne vivra pas uniquement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que la parole permet de nourrir notre âme et de nous donner une nouvelle direction. Donc, c'est pour cette raison que Jésus vous disait que nul n'ira au Père sans passer par lui. Et il nous disait également qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Parce que en la parole, il y a la vérité et il y a également la vie qui est l'Esprit Saint. Et c'est donc l'Esprit Saint qui est le seul trésor d'en haut. C'est lui le gage de l'héritage de notre Dieu. C'est lui qui nous instruit. C'est lui qui nous conduit sur le chemin jusqu'à la prospérité et jusqu'à l'éternité en Christ avec Dieu le Père. Car nous tous, nous sommes de Christ, qui est la parole qui s'est fait chair, qui est la parole qui a tout créé. Ce qui signifie que ce que le Père nous demande aujourd'hui concrètement, c'est de lire la parole. Ainsi, si vous lisez cette parole, vous connaîtrez qui est Jésus-Christ. Vous connaîtrez qui est Jésus-Christ et vous pourrez établir une relation privilégiée avec votre Père par le Fils aîné, tel qu'il est écrit dans Jean 14, versets 15 à 17. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaîtrez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Donc le monde ne peut le recevoir parce qu'il est plongé dans des doctrines mensongères. Donc il faut comprendre cela aujourd'hui. Cessez de vivre dans le mensonge, cherchez la parole et comprenez que Dieu, il est avant tout notre Père et il aimerait pour nous une vie de
gloire. Il aimerait manifester sa gloire en nous. Il a prévu pour nous un héritage en tant que ses enfants. Et il ne veut pas que nous soyons trompés par l'ennemi qui use de la mauvaise parole pour nous détourner. Et il veut donc qu'on comprenne qu'il n'est pas un simple créateur, mais un père qui doit prendre soin de ses enfants. Il nous appelle à la sagesse. Et la sagesse se trouve dans sa parole. Parce qu'il sait qu'en cette parole, vous trouverez votre vie. Car la parole, elle est votre vie. Elle doit donc vous instruire. Parce que la vie, en réalité, c'est l'Esprit Saint, le seul gage de l'héritage de l'Éternel. C'est en l'Esprit Saint que nous sommes conduits dans les projets qu'il avait déjà prévus pour nous. Et c'est grâce à l'Esprit Saint que nous sommes ressuscités pour l'éternité. Nous avons cette espérance de la vie avec lui pour toujours. Donc il faut comprendre cela et arrêter de se laisser distraire par des fanfarons, par des blasphémateurs. L'on ne paye pas la relation avec son Père. Cette relation se construit. Et pour construire cette relation, il faut venir vers votre Père, qui lui est miséricordieux, quel que soit ce que vous avez fait. Il ne vous juge pas. Il vous accueille à bras ouverts parce qu'il veut prendre soin de vous. Et sa préoccupation numéro 1, c'est que vous ne souffriez de rien. C'est pour cela qu'il ne veut pas que vous vous souciez du lendemain. Il est avant tout je suis, il est présent et il s'occupe de vous à l'instant présent. Et il prépare votre futur parce que son but, c'est de vous transmettre son héritage. Donc voilà, mesdames et messieurs, ce que j'aimerais que vous reteniez à la fin de cet enseignement. Et j'espère que cela vous a plu. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous connaissez Dieu? Comprenez qu'est-ce que vous avez compris de la relation avec Dieu? Dieu représente qui pour vous exactement? Il y a d'autres qui diront, Dieu, il est celui qui pourvoit à mes besoins. Dieu, il est celui qui me protège. Mais pour vous, qui est Dieu? Donc, pour ceux qui ne savent pas, chaque semaine, je mets un lien pour accéder à la lettre au racheté de l'Éternel. J'écris une vérité par semaine, ce qui vous permet de justement comprendre qui est Dieu et approfondir votre relation avec lui. C'est vraiment quelque chose de tellement facile à lire pour tous ceux et celles qui disent « je n'ai pas le temps pour lire ma Bible ». Cela va vous permettre d'avoir cette envie de connaître qui est Dieu. Donc, allez, cliquez, c'est gratuit en bas, vous lisez et bien évidemment, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et on se retrouve pour une prochaine session de Ma foi, mon combat.